Dans l'Antiquité, toutes les nations et tous les peuples servaient des dieux différents. Lors de la fondation de l'État d'Israël, l'époque de Jérusalem, toutes les nations et tous les peuples avaient des dieux différents. Mais les Israélites, quant eux, n'avaient qu'un seul Dieu, qui est le Dieu Jéhovah. Cette époque, Moab avait le Dieu de Moab, Ammon avait le Dieu d'Ammon, Dom les Philippines. Chaque nation et peuple avait son Dieu, madame, chaque pays avait de très nombreux dieux. Et aujourd'hui, c'est la madame chose. Chaque individu, chaque nation et peuple a son propre Dieu. Madame, chaque personne a un Dieu différent. Et ce Dieu, c'est l'esprit de Pshach qui habite en nous. Qui est son Dieu? Mais quel genre de personne peut trouver Jéhovah, ce seul et unique vrai Dieu? Quel genre de personne peut trouver ce seul et unique vrai Dieu? Et devenir un enfant sous le nom du vrai Dieu? Et devenir des fils et filles sous le nom du vrai Dieu? C'est que nous savons que le nom du vrai Dieu est Jéhovah. Alors, tout comme le pré à DJ prophétise en disant « Un oint appelle le Messie va venir ». L'esprit au-dedans de loin est l'esprit du vrai Dieu. Trouver l'oint, c'est trouver le vrai Dieu. Tout comme le pré afin d'abolir l'ancienne alliance. Et d'établir une nouvelle alliance, pour nous faire trouver le vrai Dieu, a fait descendre son Fils pour qu'il devienne homme, afin que tous ceux qui appartiennent au nom de son Fils, puisque le vrai Dieu habite dans le Seigneur Christ, tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, deviennent des enfants sous le nom du vrai Dieu, deviennent des fils et filles sous le nom du précleste, et deviennent le peuple du précleste. C'est alors que le vrai Dieu peut accorder la vie éternelle aux hommes. C'est dire que depuis l'Antiquité, aucun homme, aucun Dieu n'a dit « Ah, si tu te places sous mon nom, tu auras la vie éternelle ». Aucun Dieu n'a jamais dit cela. Et aucun Dieu non plus n'a cette capacité de faire en sorte que l'homme reçoive des bénédictions en comptant sur lui. Aucun Dieu ne peut sauver l'homme de la mort. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Dieu Jéhovah. Et la fin de ce monde, tout comme le vrai Dieu, a fait des Israélites son peuple. C'était par le biais d'une alliance. Par le biais d'une alliance, l'alliance ayant été conclue des buffles et des moutons ont été immoles, et les tables de l'alliance ont été obtenues, place dans l'arche de l'alliance. C'est ainsi que les Juifs, les Israélites sont devenus le peuple sous le nom de Jéhovah. Mais, par la suite, on a découvert que cette alliance a été abolie. Car ce n'était qu'une alliance de la loi, et l'homme n'a pas obtenu la vie éternelle par l'ancienne alliance. Et de plus, après que l'ancienne alliance a été établie, l'homme a quand madame abandonne Jéhovah, et cette alliance a donc été abolie. Mais après l'avènement de la nouvelle alliance, après que le pré a établi la nouvelle alliance, en prenant le Seigneur Jésus-Christ comme alliance, ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, reçoivent l'Esprit de Dieu, permettant l'homme de recevoir l'Esprit de Dieu. Ils deviennent ainsi des personnes nées de l'Esprit Saint, et sont appelés fils sous le nom du vrai Dieu. Et aujourd'hui, Hébert dit que cette alliance, en réalité, l'homme doit recevoir deux esprits. L'un est l'Esprit de Dieu, l'autre est l'Esprit du Seigneur Christ. Et cette alliance est de nouveau attribuée au nom d'Israël. Alors, trouvez le vrai Dieu, et trouvez le Fils unique du véritable vrai Dieu. Notre Papa, le Seigneur Jésus. Si l'on ne trouve pas Israël, on ne trouvera absolument pas le vrai Dieu, et on ne trouvera absolument pas non plus le Seigneur Jésus. Car la fin du monde, tout comme nous le voyons dans l'Apocalypse. Voyons. Au moment où la septième trompette retentit, l'arche de l'alliance de Dieu est clairement manifeste. L'arche de l'alliance de Dieu est dans le temple de Dieu. Clairement manifeste, ce qui signifie que, clairement manifeste, c'est se dire que Dieu a fait alliance pour donner la vie éternelle, et l'a placé dans son arche de l'alliance. C'est se dire en Israël. Ainsi, ceux qui trouvent Israël, cette alliance se manifeste, et ils reçoivent l'esprit du vrai Dieu et du Fils du vrai Dieu. Alors l'homme obtient la vie éternelle. Si quelqu'un ne trouve pas cette alliance, il ne trouvera pas le vrai Dieu, ni son Fils non plus. Mais avant que ce Fils n'apparaisse dans le Nouveau Testament, avant que le frère Hébert du Nouveau Testament n'apparaisse, l'arche de l'alliance n'a pas de mentionne, le Seigneur Jésus n'a pas part de l'arche de l'alliance, les disciples n'en ont pas part non plus. Mais dans l'Apocalypse, se dire quand il y a le soleil et la lune, se dire quand la septième trompette retentit, le royaume de Dieu, le royaume qui domine le monde, est déjà devenu le royaume de Dieu et de son Christ. L'arche de l'alliance apparaît alors clairement. Ce qui signifie que, en fait, Dieu a donné la vie éternelle. L'esprit du Christ Seigneur et l'esprit du précleste. Par alliance, l'Israël du soleil. Pour que l'Israël du soleil, ceux qui connaissent Israël, reçoivent l'esprit du Dieu d'Israël. Et reçoivent aussi l'esprit du Papa d'Israël. Israël est alors le frère Hébert. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.